Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va commencer la toile de mon partenariat avec Yves Broderie Diamant. Donc je vais vous montrer l'image pour rappel. Voilà. Donc c'est une 50 par 70 en diamant carré. Donc je vous propose qu'on fasse un petit rectangle pour démarrer cette toile. Donc je les ai installés les diamants dans cette petite boîte. Voilà, donc il y a 34 couleurs. Donc j'ai utilisé les petits pots comme ceci avec les étiquettes ardoises. Bon, sachez que à la base c'était en sachet zippé, donc il n'y avait pas forcément besoin de mettre dans les petits pots, mais moi je préfère cette organisation là. Donc je mets le symbole en jaune, vert jaune, et la DMC en blanc. Donc voilà. Donc je vais préparer, je vais vous zoomer et puis on s'installe. À tout de suite. Donc là on est installé au plus près, j'espère que vous verrez bien. Oups, c'est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va faire ce petit rectangle là, donc pas tous ensemble hein, parce que ça va durer des heures, mais on va commencer. Donc là en fait c'est le fond, donc je n'ai pas mis de tablette et je vois extrêmement bien. Donc le fond c'est du 38-65, donc je vais prendre également leur barquette. Donc on va commencer, je vais tester la pince en premier lieu. Donc la pince elle a l'air très robuste. Elle a l'air de bien pincer, c'est la pince noire top. Donc alors, déjà je l'ai reprise, elle était bien aplatie, les symboles ils sont toujours au top. Là je vais vous montrer la brillance des diamants, les carrés ils sont tous bien réguliers, donc maintenant on attaque. Donc là, ma première impression sur les carrés, et ben le quadrillage. Donc si vous voyez bien, la toile elle est bien quadrillée avec des petits carrés. Donc pour moi, là c'est la bonne taille entre le carré et l'impression. Donc là déjà c'est une très bonne impression. Là je pose. Vous savez que moi je ne fais pas de damier, donc moi je fais en petit serpentin. Alors ça fait rire certains. Mais ce n'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire chacun à sa manière. Hein. On n'est pas obligé de faire un damier à chaque fois. Donc, je fais le tour généralement de ma couleur. Donc déjà, je commence par les bords. Je suis contente de commencer cette toile. Mon premier partenariat, donc j'espère que on fera plusieurs partenariats ensemble. Donc déjà moi niveau grandeur des carrés et brillance, là pour l'instant j'ai rien à dire, c'est parfait. La pince j'adore. Je prends du plaisir à le faire. Par contre, je vois que... Alors j'avais un petit souci technique, mais pas de souci, c'est réglé. Donc, on peut continuer. Donc, je disais que c'était niveau brillance et de taille de diamant, c'était parfait. Donc, maintenant, à voir avec le premier carré de fait. Donc là on va faire un petit bout de blanc ensemble. Après je changerai pour faire un peu de couleur là. Et puis éventuellement je vous reprendrai pour vous montrer le premier rectangle. Une fois qu'il sera fini dans cette même vidéo, comme ça fera un peu une sorte de petit vlog sur mon partenariat. C'est pour pas que ça dure trop longtemps.
Donc là déjà, je vais faire l'équivalent de d'un petit carré blanc là. En tout cas, c'est une pose très agréable. Et je pense que je vais me régaler à faire ce DP. Donc là, j'ai une pose assez rapide parce qu'en fait, ça fait exactement la même taille. Et en plus au stylet, le stylet, au stylet, à la pince plutôt, c'est ça se met tout seul. On arrive à se caler bien. Après, moi j'aime bien les poses avec des petits diamants comme ceci, où il y a des petits écarts entre. Comme ça, à la pince, il y a l'écart de la pince en fait. On peut bien placer les diamants. Et moi, cette pose-là ne me gêne absolument pas. C'est une pose que j'apprécie. Donc, je sens que je vais adorer faire le fond blanc. Parce que là, j'ai de quoi faire. Hein. J'avais un gros sachet de blanc, 38,65. Donc là, là, je prends du plaisir à faire ce blanc. Donc là, je vais finir ce grand rectangle de blanc pour vous montrer déjà ce que on va faire, ce que ça donne. Et puis après on va faire un peu de jaune ici. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc vous voyez la brillance et vous voyez à peu près la pose, mais de toute façon je vous reprendrai pour voir le rectangle fini à la fin de cette vidéo. Donc là on va changer, on va prendre la lettre L, donc c'est le petit rond jaune qu'il y a ici. La barquette elle est très bien, la barquette elle est de la bonne taille, c'est une bonne barquette quand même. Donc pour vous montrer par rapport à celle que j'ai, c'est quand même une bonne barquette. Donc le lettre L, donc c'est du 307, donc c'est un beau jaune vif. En plus ce DP il a énormément de couleurs, je vais adorer. Donc le jaune, même impression par rapport au quadrillage, la même proportion, donc très agréable. Après moi comme je vous ai dit, la pose des diamants, s'il y a des petits écarts, moi ça ne me pose absolument pas de soucis. En tout cas c'est une très bonne première impression que j'ai sur ce vendeur. Donc je suis contente. Je sens que je vais apprécier la qualité de cette toile et de ces diamants. En tout cas la brillance, j'en prends plein les yeux. Et encore aujourd'hui c'est tout gris. Il n'y a pas de grand soleil, mais la luminosité est quand même assez basse. Et ça brille énormément. Donc voilà pour le L. Je vais faire les symboles division. Alors division c'est le 743, c'est un petit orangé. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas de déchets, hein. C'est des beaux diamants bien brillants. Là franchement j'adore. En plus ça va être énormément coloré cette toile
Avec le fond blanc, ça va ressortir énormément. Donc là, oui, j'apprécie. Je n'ai pas pu attendre trop longtemps avant de la commencer, cette toile. Je me suis dit, il faut que j'en finisse un peu avant, mais non, je me suis dit, il faut que je teste absolument. Elle est magnifique. Ça a l'air super, donc faut que je teste, Donc bien sûr, on fera régulièrement des vidéos sur cette toile. Donc là, j'ai fini cette couleur. Je vais faire le numéro 7. Je vais faire le numéro 7. Alors, 7. Il est où ce numéro 7? Ah, il est là. 677. C'est un petit jaune très pâle qui tire sur le beige. Voilà, donc toujours autant de brillance. Et diamant toujours aussi régulier. Donc sur cette couleur aussi, les diamants sont de la même taille que les cases. Donc là, on n'a pas à réfléchir, on met. Donc moi ça me plaît et je suis contente de faire mon propre avis sur ces vendeurs. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que pour avoir votre avis sur un vendeur, bien sûr il faut écouter l'avis des autres, mais l'avis des autres n'est pas forcément le nôtre. Donc moi je vous invite à acheter une toile d'un vendeur et après de se dire j'aime ou j'aime pas. Donc moi perso, honnêtement, ce vendeur e-broderie diamant, pour ce que j'en pense là du démarrage là, déjà de la qualité de la toile, de la qualité d'impression, de la qualité de ça colle énormément, la brillance, la pince elle est au top. Je vais essayer là en changement de couleur, je vais essayer donc le stylet. Donc je vais essayer avec leur petite cire. Je vais essayer leur cire qui a l'air quand même pas mal. Donc habituellement je ne me sers pas de ce stylet, mais là vu que c'est la première vidéo, je vais tester tout avec vous. Je vais même essayer de ce stylet là parce que je m'en suis jamais servi. Donc là on va faire du numéro 3. Donc le numéro 3 c'est du 318. Donc c'est un gris. Voilà. Alors du numéro 3, hop. Alors déjà c'est une cire qui ne laisse pas... Enfin pour l'instant elle ne laisse pas de dépôt sur le diamant. Donc cette couleur est aussi agréable à poser que les autres. Oh là, la brillance, j'en reviens pas. C'est énorme, c'est très brillant. Alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais quand je soulève, en fait le diamant, tellement que la colle est forte, la toile se soulève un petit peu. Donc je sais pas si vous le voyez, mais ça fait vraiment voilà. Vous voyez mon doigt, ça soulève la toile et ça fait exactement pareil quand j'enlève mon stylet du diamant. Donc le numéro 3, il y en a un petit peu là.
Et je vais... Donc la cire, elle a l'air super. Donc maintenant, je vais tester ce stylet-là. Donc ce stylet-là, vous pouvez le retrouver sur le site de e-broderie diamant. Alors je sais pas, je n'ai pas regardé les prix, mais allez voir. Il est en vente sur ce site. Alors il y a l'embout de cire. Donc je sais qu'on peut l'utiliser également pour faire le diamant, pour poser les diamants. Alors, du coup, on va l'utiliser. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, c'est la cire en direct. Après, au pire, on peut le replacer avec l'autre embout. Je pense que vu que c'est de la cire, il va pas falloir appuyer trop, sinon ça laisse un petit dépôt. Oui, donc c'est pas mal. Après, je suis pas habituée, donc je vais moins vite. Après, ce n'est pas une course, hein. On replace avec l'autre embout. Voilà. Voilà. Alors après, ça laisse un petit dépôt. Donc on va tester aussi cet embout-là. Donc là, il faut mettre de la cire. Donc je vous mets... où c'est que vous pouvez voir? Là. Donc j'en mets 2-3 fois. Voilà. Et là, ça doit être beaucoup plus précis. Ah ouais, c'est un stylet très précis. Donc c'est un stylet qu'on peut être aussi précis, je pense, que la pince. Ouais, je suis pas trop habituée à avoir un embout si petit, mais c'est pas mal pour les gens qui aiment bien la précision. Je suis plus habituée avec la pince et avec un stylet normal, mais celui-ci il est super joli. Moi je me sers plus de cet embout là pour les diamants spéciaux, et cet embout je m'en sers plus en fait, pas comme stylet, mais je m'en sers plus pour remettre les diamants alignés droits, pour remettre les diamants droits. Voilà. Après, du coup, moi je pense que je me servirai plus de la pince pour faire les diamants carrés de cette toile. En ce moment, je suis très pince. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez la brillance. Et donc du coup, je vous reprends tout de suite après, quand j'aurai fini le rectangle. Voilà, à tout de suite. Donc je vous reprends, il me reste 2 petites couleurs pour finir mon rectangle. Alors là, je suis en train de faire le petit H, c'est le DMC 564 et c'est un bleu vert. Alors là, il reste un diamant de ma couleur précédente. Alors, petit H. Donc sachez que les couleurs qui sont imprimées sur la toile, ça ne représente pas trop la couleur. Les couleurs sont plus vives avec le diamant que ce qui est indiqué sur la toile. Sur la toile, c'est un petit aperçu, mais sachez que les couleurs sont nettement plus vives avec la couleur réelle des diamants, plutôt que de se fier aux couleurs imprimées sur la toile. Donc c'est une bonne nouvelle. Les couleurs sur la toile, c'est une petite indication de la couleur, mais la couleur réelle est beaucoup plus pétante, beaucoup plus vive. Voilà, donc le petit numéro 4. Le numéro 4, il est où ce petit numéro 4? Ah, il est là. Donc là, sur la toile, c'est un beige très clair, alors que c'est un marron, quoi. Voilà. Pour indication, voilà. Et le dernier, le petit O.
Le haut, c'est du 898. Alors sur la toile, c'est un marron pâle. Et là, en fait, c'est un marron foncé. Alors j'ai pris cette barquette parce qu'elle est un petit peu plus grande. Mais celle-ci convient très bien pour démarrer. Voilà, moi j'ai cette barquette là que j'adore. Donc c'est vrai que celle-là, c'est très bien pour le kit de démarrage, pour les débutants. Moi après j'ai mes petites habitudes avec celle-ci. Mais ça change rien à la toile et au diamant. Donc alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Là j'ai fait une bonne heure en fait. J'ai mis sur pause une bonne heure pour finir ce rectangle. Donc je vous montre. Voilà, donc la brillance. Alors il y a des petits écarts, mais en fait c'est régulier sur toute la partie blanche. Ce n'est si on pose à la pince, franchement c'est tout est régulier. Ici j'ai essayé le multiplesseur de 3 que j'avais moi dans mon stock. eBroderie fournissent un multiplesseur de 10. Mais bon, déjà je suis pas très à l'aise avec les multiplesseurs, j'ai essayé un petit de 3. Et finalement ça les aligne pas terrible. Vous voyez cette partie là j'ai fait au multiplesseur et finalement ça ne les aligne pas du tout bien. Donc je vous conseille pas d'utiliser le multiplesseur à moins que vous soyez au top du top. Moi je vous conseille plutôt la pince ou le stylet. Mais du coup là j'ai tout fait à la pince, tout le reste, bon pas cette partie là, mais tout le reste j'ai fait à la pince. Et regardez, c'est quand même très régulier. Je suis très satisfaite, c'est tout doux, ça brille. Pour l'instant les couleurs sont très vives. Voilà, donc le prochain carré je pense qu'il sera voilà, beaucoup plus coloré. Donc on verra ça ensemble, mais déjà rien que le blanc vous donne une aperçu du tour de tout le tour de ma toile. Ce sera comme ça. Donc certes il y a des petits écarts, mais franchement c'est pas non plus une catastrophe. C'est parce qu'en fait c'est la pose qui est comme ça. La pose veut qu'il y ait un petit écart entre chaque diamant. Moi franchement j'adore cette pose. Après voilà, si vous aimez pas cette pose là, si vous préférez que ça s'enclenche, ça se clipse, tout ça, eBroderie non, ça se clipse pas, ça fait des petits écarts entre chaque, mais ça fait des écarts réguliers si vous utilisez la pince ou si vous visez très bien, très juste au milieu de chaque petit quadrillage. Si vous centrez bien votre diamant, ça fait une pose régulière et super. Donc voilà pour le premier carré. J'ai fait un carré de 10 sur 10. Donc voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi ça me plaît. On va voir pour la suite de la toile. Pour l'instant le premier carré, j'en suis très satisfaite. Merci à eBroderie Diamant de m'avoir permis de tester leur toile. Donc sachez que du coup je vous mets le lien de la boutique en barre de description sous la vidéo. J'ai un code promo de 10% que je vous mets également. Donc sachez que ce code de 10% ça s'applique sur votre panier, que ça soit pour une toile, plusieurs toiles, c'est 10%. Voilà, c'est cadeau. Après vous avez la livraison gratuite. En ce moment vous avez des promos de acheter un offert, donc n'hésitez pas à aller sur une sélection d'articles. Ce DP fait partie de la promo, donc si vous voulez ce lien, de toute façon je vous mettrai le lien de ce diamond painting. Il fait partie de la promo de acheter un offert, la livraison est gratuite, j'ai un code promo de 10%. Et sachez que pour chaque toile, vous pouvez choisir soit diamant carré, soit diamant rond. Et vous pouvez choisir également la taille. Donc voilà, je vous invite grandement à aller cliquer sur le lien en dessous pour y jeter un coup d'œil. Ils font aussi de la peinture par numéro. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!